Linda, 52 ans, est infirmière de santé au travail. Après 34 jours en compagnie du Covid-19, elle sort de chez elle pour la deuxième fois. Nous la retrouvons à quelques pas de son domicile. J'étais partie le 13 mars en Guadeloupe pour mes vacances annuelles. Et les premiers symptômes se sont déclarés dans l'avion. J'ai commencé à grelotter, à ressentir des courbatures. En tant que personnel soignant, j'avais un FFP2 et mes gants. Je suis arrivée chez moi et de suite, je me suis couchée. Lors de ces premières 24 heures, donc, j'ai eu grosse fatigue, la fièvre. Et les jours qui ont suivi, la perte du goût et de l'odorat. J'ai saigné du nez en me réveillant. J'ai eu pendant 48 heures des caillots de sang, puis nausées, réveil le matin nausées et des diarrhées très intenses, mais vraiment impressionnantes. Ça, et puis le fourmillement aux jambes qui ne partait pas. Pendant 5 jours, je n'ai rien mangé. J'ai gardé juste en tête, à titre de survie, Linda boit 1,5 litre d'eau par jour. Le cœur de la maladie a duré 3 semaines. Au bout de la 4e, j'ai eu une douleur au cœur. Donc j'ai appelé SOS Cardio, ils sont venus à la maison. Il m'a dit que c'était un des symptômes, qu'il y avait une deuxième vague. Pendant un mois, elle va lutter contre ce vicieux virus, jour et nuit, seule. Tous les soirs, j'étais en angoisse. Il fallait dormir, il fallait que je gagne une journée, il fallait que je me réveille le lendemain. Ça a été effrayant parce que j'étais seule et qu'à un moment donné, dans cette fatigue, j'ai senti la vie me quitter. Elle trouve la force de tenir en pensant à ses 2 filles de 16 et 18 ans et grâce à une aide inattendue. Ma voisine du dessous entendait bien que c'était silencieux à la maison, qu'il n'y avait plus de vie. Elle allait me chercher une baguette fraîche, elle allait me chercher des fruits, elle m'a fait une soupe. Elle accrochait ça à ma porte, elle m'appelait, elle me disait « je vous ai apporté sur le palier, vous trouverez ». Elle a été vraiment formidable. Par son témoignage, Linda espère interpeller les plus sceptiques. Je ne sais pas si la mesure a été prise par la population. Je trouve quand même qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas de masque. Ça m'étonne. À J34, Linda craint les séquelles physiques de ce virus, autant que la rechute.